Aujourd'hui, on va le décortiquer ensemble. Allez, on commence avec une petite expérience de pensée. Juste un instant, essayons d'imaginer un monde sans règles. Et là, je fais exprès le jeu de mots. Un monde sans les règles pour mesurer et sans les règles pour s'organiser. Franchement, à quoi ça ressemblerait? Ce serait, en un mot, le chaos. Un chaos total. Sans un système de mesure que tout le monde partage, impossible de construire un pont, impossible de faire du commerce entre pays, et même impossible de mener la moindre expérience scientifique fiable. En fait, notre monde moderne, tel qu'on le connaît, ne pourrait tout simplement pas exister. Du coup, c'est quoi la mesure au fond? C'est un acte de comparaison, tout simplement. On prend une quantité qu'on ne connaît pas, disons la longueur d'une table, et on la compare avec une quantité qu'on connaît très bien, une unité, comme le mètre, et on regarde juste combien de fois notre unité rentre dans notre quantité inconnue. C'est ce simple geste qui met de l'ordre dans le chaos. Ok, pour vraiment comprendre ce langage, il faut d'abord en apprendre l'alphabet. Et en physique, cet alphabet, ce sont les grandeurs physiques. Il faut les voir comme les briques de base, les Legos avec lesquels on construit notre description de la réalité. Bon, cet alphabet, il se divise en fait en deux grandes familles. D'un côté, on a ce qu'on appelle les grandeurs fondamentales. Pensez à la longueur, la masse, le temps. Ce sont un peu les lettres de base, les briques élémentaires, indépendantes les unes des autres. Et de l'autre côté, on a les grandeurs dérivées, le volume, la vitesse. Celles-là, ce sont les mots qu'on construit en assemblant nos lettres fondamentales. Prenons une seule lettre de cet alphabet pour bien comprendre. La longueur. On la note avec un L. C'est une brique de base, un concept élémentaire. On ne peut pas la définir avec quelque chose de plus simple. C'est juste la longueur. Maintenant, voyons comment on forme un mot. Le volume, par exemple. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce n'est rien d'autre qu'une longueur multipliée par une autre longueur, la largeur, puis par une troisième, la hauteur. Donc L fois L fois L, ce qui donne L au cube. Voilà. On vient de créer un concept plus complexe, un mot, à partir d'une seule et unique lettre. Toute la physique repose sur ce principe. Bon, avoir un alphabet, c'est un bon début. Mais pour vraiment pouvoir communiquer, il faut que tout le monde soit d'accord sur la valeur de chaque lettre, sur le sens de chaque mot. Et c'est là que les unités entrent en jeu. Il nous faut un standard, un langage universel. Au tout début, c'était assez artisanal, on va dire. On mesurait en paumes, en pieds, en coudées. Le temps, c'était en lever de soleil. C'était pratique au niveau local, bien sûr, mais complètement imprécis et surtout, ça ne marchait pas pour communiquer entre différentes cultures. Très vite, le besoin d'un standard s'est fait sentir. Et il faut imaginer le bazar que c'était. Rien qu'en Europe, on avait le système français en centimètres et en grammes, le système britannique en pieds et en livres, et le système métrique qui commençait à émerger avec les mètres et les kilogrammes. Un vrai casse-tête pour les scientifiques, les ingénieurs, les commerçants, pour tout le monde en fait. Clairement, il y avait un besoin urgent de mettre de l'ordre là-dedans. C'était une question de clarté, et le progrès scientifique et économique en dépendait directement. Et la solution, elle est venue avec le fameux système international, le SI. C'est en quelque sorte une version améliorée et étendue du système métrique, qui a été adopté par quasiment tous les pays du monde. Et grâce à lui, aujourd'hui, qu'on soit à Paris, à Tokyo ou à Montréal, un mètre, c'est un mètre. Un kilogramme, c'est un kilogramme. Le langage universel de la science était enfin né. Ok, on a le langage, mais pour le parler correctement, il faut des outils, des instruments qui soient capables de mesurer ces unités avec la plus grande précision possible. Et le chemin qu'on a parcouru est juste incroyable. On est passé du simple sablier, qui donnait une idée très vague du temps qui passe, aux horloges atomiques d'une précision redoutable. De la balance romaine aux balances électroniques qui peuvent peser des masses infimes. Chaque nouvelle invention a été un pas de plus dans cette quête de la précision absolue. Et cette quête, elle va vraiment très très loin. Pour être absolument certain qu'un kilogramme reste un kilogramme, pour toujours et partout dans le monde, il y a un cylindre physique, un alliage de platine-iridium, qui est conservé dans des conditions ultra stables près de Paris. C'est la référence ultime. C'est fascinant de se dire que tout notre système de mesure repose encore en partie sur des objets physiques bien concrets, non? Bien, on a notre alphabet, les grandeurs, on a notre vocabulaire commun, les unités. Il nous manque un dernier élément pour que notre langage soit parfaitement cohérent, la grammaire. En physique, cette grammaire, ça s'appelle l'analyse dimensionnelle. Et la règle de grammaire la plus simple, mais aussi la plus importante de toutes, elle se résume à une question qui a l'air un peu bête comme ça, mais est-ce qu'on peut additionner 2 kg avec 2 mètres? La réponse est évidente. Bien sûr que non. Ça n'a aucun sens. On ne peut pas additionner une masse et une longueur. Et pourquoi? Parce que leurs dimensions sont différentes, incompatibles.
C'est ça, la règle d'or. On ne peut additionner ou soustraire que des choses de même nature, de même dimension. Pour vérifier cette grammaire, les physiciens ont un super outil, la formule dimensionnelle. En gros, ça permet de décomposer n'importe quelle grandeur physique en ses constituants de base, la masse, m, la longueur, l, et le temps, t. C'est un peu comme vérifier l'étymologie d'un mot pour s'assurer qu'on l'utilise correctement. Voilà une sorte de mini-dictionnaire pour visualiser ça. Une aire, c'est une longueur fois une longueur, donc sa dimension, c'est L au carré. Une vitesse, c'est une distance, L, divisée par un temps, T. Sa dimension est donc LT puissance moins 1. Chaque grandeur physique a sa propre signature dimensionnelle unique. Et c'est là que c'est génial. Cet outil permet de vérifier n'importe quelle équation en physique. Si les dimensions de ce qu'il y a à gauche du signe égal ne sont pas les mêmes que les dimensions de ce qu'il y a à droite, alors l'équation est fausse. Point final. C'est un garde-fou incroyable, une garantie que ce qu'on écrit a un sens physique et n'est pas juste du charabia mathématique. Voilà. La mesure, c'est ce langage incroyablement structuré, rigoureux, qui nous donne le pouvoir de décrire l'univers de façon cohérente. Un outil qui a littéralement bâti notre monde moderne. Mais ça laisse une question en suspens. Ce langage, aussi puissant soit-il, peut-il vraiment tout décrire? Peut-il capturer toute la complexité, toute la richesse du réel? La question reste ouverte, et c'est une belle pensée sur laquelle méditer. Merci de votre écoute, et à très bientôt.